Salut Rémi, Salut Pierre, comment ça va? ça va super, et toi? Écoute, ça va bien, ça va bien. Dis-moi, on va parler de quoi aujourd'hui? Alors, pour le neuvième épisode, on va parler des 5 ministères, donc on suit toujours notre livret membre. On a fini Ouais. toute la partie là maintenant qui parle un peu des membres de l'Église, et on rentre dans des questions voilà, sur les 5 ministères, et puis après on abordera d'autres sujets qui sont plus des sujets d'enseignement dans la parole. Mais ce que je te propose, c'est peut-être qu'on lise déjà le texte d'Éphésiens 4 qui nous parle de ces 5 grands ministères, et puis après on se laisse conduire dans les questions. Allez, go. C'est parti. Est-ce que tu veux nous le lire? Tu l'as sous les yeux? Je l'ai préparé ça, je l'ai sous les yeux. Magnifique. Éphésiens 4, 11, 12. Moi, j'ai ça comme verset. C'est Ouais, bon? c'est ça. Tout à fait. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà, donc ça c'est peut-être le passage central lorsqu'on parle des 5 ministères. Des fois on parle des ministères, mais quand on parle des 5 ministères, Mm, on fait référence à ce passage, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur ou enseignant, c'est la même chose. ouais, tout à fait. Ok, bah merci pour la lecture. Et du coup, bah moi j'ai des questions qui me viennent là un petit peu de manière spontanée. Ouais. Donc, je te pose la première que j'ai, qui est est-ce que déjà il y a un ordre de priorité des ministères dans ce texte-là selon toi? Est-ce que tu penses que volontairement euh, il parle en premier des apôtres, puis après des prophètes et après des évangélistes, etc. Ou il n'y a pas forcément de priorité dans les ministères? Alors c'est intéressant, je pense que si tu compares ce texte à un autre texte qui est dans 1 Corinthiens 12, il y a quelques similitudes. Dans 1 Corinthiens 12, 27, 28, il est dit, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Tu vois, là, ça change un peu. Ouais. Et on a quand même apôtres et prophètes qui reviennent en premier, comme on a aussi apôtres et prophètes dans Éphésiens 4. Donc, Mm. cette redondance, elle est quand même marquante, sachant qu'il y a encore un autre texte qui dit que vous avez établi sur le fondement des apôtres et prophètes. Donc, ça ferait 3 textes chez Paul où apôtres et prophètes arrivent en premier. Ouais. Je ne sais pas si c'est un ordre d'importance ou jusqu'à quel point. En tout cas, c'est à des apôtres que Christ a confié de manière évidente l'évangile. Mm, mm. Et donc, il y a comme quelque chose du fondement dans l'apostolat. L'apôtre est celui qui est envoyé pour voilà, annoncer l'évangile avec, par exemple, Pierre, l'apôtre des Juifs, et puis Paul, l'apôtre des païens, par exemple. Donc, quelque chose quand même qui semble mettre l'apôtre en premier comme étant à l'origine, comme étant le dépositaire d'un mandat particulier. Et le fait qu'il y ait prophète directement après, dans le Nouveau Testament, est très intéressant sur l'idée que l'Église est fondée sur un fondement apostolique, mais aussi prophétique. Et Mm. il me semble, moi, qu'en tout cas, là, il y a des redondances. Après, on voit des changements, puisque dans Éphésiens 4, il y a évangéliste qui arrive en troisième, alors que dans 1 Corinthiens 12, bah, c'est docteur qui arrive en troisième, tu vois. Donc, on pourrait se poser la question. Mais en tant que fondement apostolique, c'est très intéressant. Prophétique, c'est très intéressant. En tout cas, pour nous, je ne vois pas comment on pourrait établir une église sans un fondement apostolique qui inclut, à mon avis, la question doctrinale qui ensuite est reprise dans l'église par les docteurs, Ouais. et sans inclure aussi une sorte de voix souveraine de Dieu uniquement que dans l'écriture au sens strict, mais aussi dans la vie spécifique d'une communauté Mm. avec voilà la spécificité d'une implantation quelque part, par exemple. Alors là, je renvoie tout de suite à l'Église, mais voilà. Après, il y a des discussions, il y a des réflexions par rapport à ça, il y a des points de vue divergents par rapport à ça, mais Mm. j'aurais quand même tendance à dire qu'il y a une petite priorité sur apôtre et prophète, pas forcément en termes d'importance pour le fonctionnement du corps de Christ, mais peut-être en termes de fondement pour le démarrage des communautés.
Ok. Et alors, peut-être pour souligner, on a fait un épisode, si vous allez sur l'épisode 4 sur YouTube, Spotify, sur les plateformes de streaming, il y a un épisode qui est consacré au ministère apostolique parce que c'est quand même un fondement de notre vie d'église dans la parole. Donc, on a consacré un épisode entier, n'hésitez pas à aller le visionner. Et pour toi, Rémi, est-ce que c'est des ministères, ces 5 ministères, on les retrouve dans toutes les églises locales? Si dans une église, il n'y a pas forcément un évangéliste, est-ce que c'est une église qui est en moins bonne santé? Est-ce qu'ils sont tous les 5 absolument nécessaires au fonctionnement de toutes les églises locales du monde entier? Ah, c'est une bonne question. Euh, je dirais que c'est, en tout cas par expérience, impossible de voir tous les ministères dans toutes les églises, Hmm. tout simplement. Donc, il me semble, moi, qu'ils sont nécessaires de manière générale à l'Église en eux. Ils sont nécessaires aux églises petit e, mais est-ce que toutes les églises petit e ont les 5 ministères? Je pense pas. Et je pense que précisément la relation entre les églises permet une mutualisation des ministères et des dons. Je pense que dans les 5 ministères, il y a des ministères qui sont translocaux. C'est ce qu'on voit dans la Bible, hein. Les ministères qui dépassent une église locale. Hmm. C'est le cas du ministère apostolique dans le Nouveau Testament, c'est le cas du ministère prophétique dans le Nouveau Testament, c'est le cas du ministère d'évangéliste dans le Nouveau Testament, c'est le cas de tous, sauf peut-être pasteur qui semble être très attaché à un troupeau en particulier, puisque le pasteur, c'est le berger. Voilà. Après, bien sûr, il y a Jésus, le grand pasteur, et peut-être c'est la première chose qu'on aurait dû dire, c'est que les 5 ministères, chacun sont enracinés dans la personne du Christ, qui Hmm. est le grand apôtre, qui est prophète par excellence, qui est le pasteur et même l'archipasteur, qui est docteur. J'ai oublié lequel, Faites, évangéliste, non, évangéliste. évangéliste en tant qu'envoyé. Donc tous les ministères sont enracinés dans la personne de Christ. Tous les gens qui ont un ministère sont connectés à Christ en tant que membres du corps avec un appel particulier et donc sont utiles pour l'Église de manière générale. Mais je dirais pas que c'est absolument nécessaire pour chaque Église d'avoir en son sein tous les ministères. Maintenant, si tu regardes par exemple dans l'église d'Antioche, tu vois ça dans Acte 13, bah, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, c'est ce qui est écrit. Et c'est Oui. intéressant qu'il n'y avait pas un prophète et un docteur, mais des prophètes et des docteurs. Donc il peut aussi y avoir dans une seule et même église beaucoup de ministères et un ministère en grand nombre. Tu vois, donc il n'y a pas forcément une règle absolue. Et là, dans une église grande comme celle d'Antioche, parce qu'elle était grande, eh bien, il y avait des prophètes et des docteurs. Ça posait pas vraiment de problème non plus. Faut pas non plus se dire que s'il y avait trop quelque part, ce serait une mauvaise chose non plus. Ouais. Et justement, par rapport à, tu parles de l'église locale et moi j'ai une question un petit peu, alors sans vouloir être blessant dans l'auditoire pour les personnes qui nous écoutent, mais parfois on voit un petit peu, j'ai l'impression des ministères qui sont pas dépendants d'une église locale et qui sont itinérants, sans avoir un rattachement à une communauté qui est locale. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça très intéressant que l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit ses lettres, il dit, moi, Pierre, ancien comme vous. Tu vois, il s'adresse à une église, il parle à des anciens de ces églises et il dit qu'il est comme eux un ancien. Donc, je veux dire que même l'apôtre Pierre, qui est apôtre, en fait, il se situe localement dans une église. À l'époque, c'est l'église de Jérusalem. Et pour moi, c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a beaucoup de dérives avec des ministères qui sont des ministères détachés de l'église locale, qui sont un petit peu voilà, en total freelance. J'ai dû vraiment, vraiment, vraiment du mal à voir une raison biblique à ça. Euh, euh, Même si je vois des raisons ecclésiologiques, pas au sens biblique, mais au sens, je vois qu'il y a des églises qui ne savent pas valoriser Hmm. certains ministères, par exemple d'évangélistes ou de prophètes, ne les reconnaissent pas, les valorisent pas, et donc qu'il peut y avoir un désir de prendre une indépendance pour exister dans un appel que Dieu nous a donné. Hmm. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Je pense que néanmoins, on peut arriver à des dérives, et je pense même qu'il y a des, pour être très honnête, il y a des institutions
missionnaires, qui sont souvent des regroupements d'évangélistes, etc., qui sont pas exactement ce que je verrais dans le Nouveau Testament, où c'est l'église locale qui est missionnelle, c'est l'église locale qui est doctorale, c'est l'église locale qui est prophétique, c'est l'église locale qui est apostolique, etc. Donc, je pense que tous ces ministères, s'ils étaient bien valorisés, rattachés à une église et à une grande famille d'églises, ce serait plus sain que certaines situations qu'on peut voir parfois. Ouais. Et on a vu aussi des drames de ministères glorieux, entre guillemets, à vue humaine, sur lequel il n'y avait pas réellement de regard ou de contrôle sérieux. Et je pense que dans une église locale, avec l'administration d'une équipe d'anciens qui posait des questions sur la moralité, l'éthique, la famille, etc., de manière peut-être plus serrée, c'est un vrai garde-fou éthique pour ceux qui ont un ministère translocal. Ouais. Ok. Et pour toi, ces 5 ministères, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y en a qui sont vraiment propres à l'anciennat et d'autres Mhm, qui peut-être laissent la place à des personnes qui ne seraient pas anciens dans une église. Euh, mhm. euh, Est-ce que pour toi, ces 5 ministères, lesquels peuvent être réservés à l'anciennat dans la gouvernance de l'Église locale et lesquels en fait peuvent être des ministères qui dépassent le cadre de l'anciennat, qui sont pour les membres de l'Église et qui peuvent être également exercés par des femmes dans la Bible. Donc, est-ce que Mhm. tu peux ouais, m'apporter un peu d'éclairage là-dessus? Ouais, c'est intéressant. Euh, ouais, on peut les prendre dans l'ordre. Donc, pour le ministère, enfin, dans l'ordre des Éphésiens 4, pour le ministère apostolique, moi, je trouve qu'il y a déjà, là, on en a déjà un peu parlé, donc je vais faire vite, mais je pense Mhm. c'est un ministère très particulier où il est suscité de manière extrêmement souveraine par Dieu. Tu vois, quand Paul, il se présente, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc, il a été appelé de manière un peu souveraine. Il est serviteur d'abord de Jésus, évidemment, comme tout le monde. Mais il y a comme voilà, un appel spécifique. Il n'a pas eu besoin d'avoir la validation des autres apôtres au démarrage de son ministère. Et plus tard, il y a eu la main d'association avec Pierre Ouais. qui n'était pas, si tu veux, quelque chose d'absolument descendant, mais plutôt une reconnaissance mutuelle. Ça, j'aime bien parce que je trouve que à tout moment, Dieu peut susciter des apôtres pour mettre des fondements. Il me semble que dans la Bible, ce sont des hommes tous, même s'il y a ces discussions à propos de Junia, c'est une discussion un peu compliquée, un peu longue, qui est appelée, il est dit d'elle qu'elle était reconnue parmi les apôtres. Alors, est-ce que Julia est un homme, est-ce que Julia est une femme? Moi, j'aurais plus tendance à penser que c'est une femme, mais est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que est-ce que son apostolat est un apostolat effectif ou est-ce qu'on est tout simplement en train de dire que les apôtres, les apôtres la reconnaissaient, non pas comme apôtre, mais elle était reconnue parmi les apôtres comme quelqu'un de bien, etc. Il y a plein de discussions. Mhm. Mais en réalité, on voit qu'une femme apôtre, en tout cas en activité dans le Nouveau Testament, et il y a un consensus historique assez majeur là-dessus, même s'il y a des nouveautés modernes. Donc là, je pense que c'est pas vraiment un homme. Ensuite, pour le deuxième, prophète, c'est évident, dans le Nouveau Testament, dépeint la prophétie masculine et féminine. On voit ça bon, déjà dès Joël 2, 28 ou 3, 1 en fonction des traductions qui dit je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et on a dans le livre des Actes plusieurs expressions de femmes prophètes et aussi déjà dans l'Ancien Testament de femmes prophètes. Il me semble qu'il y a une continuité sur l'Ancien comme le Nouveau Testament sur ça. Moi, j'ai aucun problème avec l'idée qu'on a non seulement des femmes qui prophétisent, mais des ministères prophétiques femmes. Je pense que c'est possible et que d'ailleurs très souvent les femmes qu'on appelle pasteurs ou qu'on met au titre ou au rang de pasteurs des églises sont souvent en fait des femmes prophètes parce qu'elles ont voilà, une capacité à transmettre des choses de la part de Dieu. Ouais. Pour moi, il y a une confusion puisque le pastorat n'est pas une fonction déléguée aux femmes, mais je pense que à cause de l'autorité que Dieu leur a donnée, de la pertinence que Dieu leur a donnée, il peut y avoir une confusion ici. Mhm. Voilà un peu mon point de vue. Donc, apôtre, prophète. Ensuite, on a évangéliste. Pareil. Donc, d'ailleurs, c'est bien que je puisse, parce que j'ai revu notre podcast de la semaine dernière. Je disais qu'il y avait 3 fois le mot évangélisation dans le Nouveau Testament. Je voulais dire le mot évangéliste. Parce Mhm. qu'évidemment, le mot évangélisation, il arrive beaucoup plus souvent. Le verbe evangelizo, c'est une cinquantaine de fois, je crois. Ouais. Mais voilà. Donc, c'est difficile de dire, parce qu'il n'y a que 3 occurrences.
Voilà. Et les trois occurrences, il y a là dans notre texte d'Éphésiens, et puis les deux autres, on ne Philippe. voit pas d'attribution spécifique. Voilà, c'est Philippe. Donc, on ne voit pas forcément d'attribution à des femmes. D'ailleurs, même le mot évangéliser, pour être honnête, dans le Nouveau Testament, il est plutôt utilisé avec des hommes qui le font. Mais l'évangélisation, comme je le disais, euh, comprise comme une annonce de ce que Dieu a fait sans rapport d'autorité, me semble être en réalité euh, permis. Et je pense que si on reprend le texte de la Samaritaine qui annonce, Hmm. on est plus dans un rapport, comme je disais, informationnel. On pourrait, si on voulait pousser un peu, pratiquement dire que c'est une évangélisation, ce qui est autre chose qu'un enseignement, comme je l'avais dit, régulier, spécifique, Hmm. doctrinal, etc. Euh, Tu vois, elle témoigne. Je pense que là, elle témoigne, elle rapporte. On n'est pas vraiment encore dans l'évangélisation, mais Ouais. néanmoins, il y a des femmes qui sont suscitées par Dieu pour aller dire une bonne nouvelle. Donc, je pense quand même que là, il y a des points d'entrée pour dire oui, l'évangélisation, évidemment, les femmes peuvent le faire, comme les femmes qui annoncent la résurrection, et même cette discussion entre Priscille et Aquilas qui aide Apollos, parce qu'Apollos, à cette époque, il n'a pas encore compris ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. On parle de quelqu'un qui n'est pas, enfin, qui est doué dans les Écritures, mais qui en fait n'est peut-être pas encore à la fin du process de compréhension de, tu vois. Donc il y a quelque chose pratiquement de l'évangélisation dans ce qu'elle fait avec son mari, tu vois. Voilà. Donc je pense que oui, on a des femmes qui évangélisent. Hmm. Concernant le pastorat, il me semble assez clair avec tout ce qu'on a déjà dit, que c'est une délégation masculine, Hmm. Hmm. avec le mot poimen, pasteur qui est évidemment dédié à des hommes, et la fonction de berger qui est égale à la fonction d'ancien. Je pense qu'on a fait la démonstration, même si on Oui. pourrait aller beaucoup plus loin, que les anciens sont des hommes. Et puis finalement, la question du docteur. Alors, est-ce que les docteurs et les pasteurs sont un seul et même ministère? Parce que je sais que La tu voulais me question. poser la question. Mais vu qu'on y arrive, à la fin d'Éphésiens 4, effectivement, il y a marqué pasteur et docteur. Il y a une règle en grec qui dit que parfois le mot est, là, le mot kai, il peut conjoindre les deux fonctions, Hmm. pasteur et docteur, comme si c'en était une seule, ce qu'on appelle un endiadis. Et si tu veux, non, je pense plutôt, moi, qu'il y a 5 ministères. Une des raisons qui me font penser ça, c'est notamment le texte qui dit que il y a des anciens qui sont plus particulièrement attachés que d'autres à l'enseignement et à la prédication. Et donc, si les anciens, c'est les pasteurs, ce qu'on a vu au travers déjà de textes, d'Antite et dans Acte 20, alors il y a bien une distinction entre des pasteurs qui sont des docteurs et des pasteurs qui sont moins des docteurs. Et dans la pratique, ça se voit assez. Euh, c'est assez fréquent. Hmm. Moi qui ai un peu, voilà, été dans les facultés de théologie, etc., tu vois bien qu'il y a des gens qui sentent un appel pastoral, d'autres qui sentent un appel doctoral, en plus des fondements bibliques là, très, très courts là, que j'ai donnés. Il me semble quand même qu'il faut maintenir la distinction. Voilà. Ok, super. On reviendra un petit peu plus tard parce qu'on a parlé de l'apôtre et puis pasteur, docteur, on l'a quand même bien abordé. On Mm. reviendra sur d'autres épisodes, notamment quand on va parler un petit peu de comment se déroule le culte. Ce sera intéressant de parler de la partie prophétique qui, chez nous en tout cas, s'exprime. Donc peut-être que ça soulève des questions sur l'expression de la prophétie aujourd'hui, comment ça se passe. En tout cas, nous, à Confluence et dans Newground, il y a une place qui est vraiment importante, que ce soit dans la vision, parce qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des pas de foi qui sont pris suite à des prophéties qui ont été éprouvées par une assemblée ou alors par plusieurs. Donc on Mm. pourra revenir un peu plus en détail sur comment on exprime cette forme et qui l'exprime, et notamment dans le culte. Et puis aussi sur les évangélistes, parce que je pense qu'en effet, ces deux ministères où moi j'ai l'impression que c'est quand même eux qui ont du mal à s'intégrer, ou alors qu'on a du mal à intégrer dans l'église locale généralement. Et où parfois il y a des petits rejets et ça crée en fait des personnes qui préfèrent marcher seules parce qu'il y a eu des blessures, etc. En tout cas, moi j'ai des cas concrets où je trouve que voilà, c'est plutôt dans ces deux cadres-là. Donc ce sera important de revenir dessus et on pourra dédier un épisode à chacun de ces ministères et de la forme que ça doit prendre. Ce qui est certain, c'est que
il est nécessaire d'avoir des évangélistes et d'avoir une vision claire sur l'évangélisation dans chaque église locale. C'est un point d'honneur dans le Nouveau Testament, mais qui continue aujourd'hui. Simplement une dernière question, Rémi, que j'aurais pour toi et qui est sur la permanence de ces ministères aujourd'hui, en 2025. Comment on les Mhm. discerne dans l'Église et comment on encourage chacun à prendre sa place selon toi? Donc la permanence, le discernement et ok, l'engagement. Il y a plusieurs choses. D'abord sur la permanence, moi il me semble que le texte d'Éphésiens 4 dit donc et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Euh, donc c'est pour nous-mêmes hein, qu'il faut que ces ministères soient établis et reconnus Mm, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Donc c'est pour toute l'Église. Donc toute l'Église en a besoin. Quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans des moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le Christ. mm, Et c'est très intéressant parce que moi, je pense que ce texte, il est en train de dire jusqu'à ce que nous soyons devenus à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que c'est pour toute l'histoire de la Bible, toute l'histoire, pardon, de l'Église. Je pense qu'aucune génération peut dire ça y est, on est arrivé à la stature parfaite de Christ. mm, Il est question des 5 ministères. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que, contrairement à d'autres, que le ministère apostolique est encore pour aujourd'hui. On a besoin de ces ministères. Alors certains diront oui, mais aujourd'hui on bénéficie du ministère des apôtres de l'époque. Non, je pense en réalité que le ministère apostolique, bien compris, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire aujourd'hui, que tous les ministères sont permanents et que justement l'attachement à un ministère apostolique permet de résoudre le problème que tu disais, notamment la valorisation des autres ministères. Je pense que, en fait, mon avis personnel, et donc pour les gens qui nous écoutent, je pense que toute église locale devrait, si elle n'est pas en lien avec un apôtre, être en lien avec un apôtre. Toute église locale, et d'ailleurs j'aime bien parce que Paul dit, je n'ai rien voulu vous imposer. Donc je ne pense pas qu'un apôtre s'impose sur une communauté, mais je pense qu'il y a une relation affective et amicale, fraternelle, etc. Mais lui, il est en capacité, avec son équipe, de mettre en synergie les ministères, les 5 ministères, et de les garder justement permanents dans la vie d'une église, avec l'objectif de continuer à créer, entre guillemets, à faire émerger des églises qui eux-mêmes gardent de manière permanente les 5 ministères, et ce jusqu'au retour de Jésus, parce qu'à mon avis, on n'est pas arrivé jusqu'à la stature parfaite de Christ encore aujourd'hui. Donc il y a mm, une vraie permanence. Et donc comment les repérer? Eh bien, il me semble que déjà, il y a dans le cœur de chacun un désir, un appel pour certains ministères. Je pense qu'il y a quelque chose d'interne, d'une conviction de l'Esprit Saint vis-à-vis de la personne qui est appelée à un certain type de ministère. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a une évidence ou une reconnaissance de ce ministère qui se fait de manière progressive. Si quelqu'un reçoit des paroles pertinentes et qui s'accomplissent de manière régulière, on va se poser la question s'il a un ministère ouais, prophétique. Je pense que la pratique démontre euh, si on prend l'histoire de notre mouvement d'église, il y a beaucoup de gens qui ont reconnu chez Thierry Vergou un ministère apostolique, c'est-à-dire des leaders, des anciens, des gens formés, des gens, des docteurs, etc., qui disaient, nous, on veut marcher avec toi et on a envie que tu fasses fonctionner nos ministères. Donc, il y a aussi une reconnaissance de l'Assemblée, évidemment. Donc, je pense que c'est témoignage intérieur du Saint-Esprit, témoignage extérieur de la communauté des croyants. Et je pense que c'est quelque chose qui est suscité, qui est né dans le cœur lorsqu'on a suffisamment de place dans l'Église pour tester des choses, mm, tenter des choses. Viens avec moi en sortie d'évangélisation, peut-être que tu vas découvrir en toi un amour immense pour ça, ouais, tu vois, et tu vas découvrir ton propre cœur d'évangéliste, tu vois. Donc, je pense qu'on ne peut pas sortir de la pratique. Je pense que mm, les ministères sont des choses de terrain. C'est pas quelque chose qu'on théorise, voilà. Et donc, c'est en se frottant au réel du service dans l'Église qu'on découvre son ministère aussi. mm. Ok, super.
Bah, merci beaucoup pour ton éclairage, Rémi, sur ce sujet-là. Et puis, En prie. n'hésitez pas à nous partager en commentaire un petit peu comment vous le vivez dans vos assemblées. Peut-être si vous avez des questions complémentaires par rapport à ces 5 ministères-là, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et puis on prendra le temps d'y répondre. En tout cas, merci beaucoup, Rémi. On se retrouve prochainement pour un épisode qui parlera cette fois plutôt des finances et du don régulier, plutôt financier dans l'Église. Donc un autre grand sujet sur lequel il y a plein de questions qui se posent, d'actualité. Donc rendez-vous dans 2 semaines pour ça. Et puis retrouvez cet épisode sur Spotify, sur Apple Podcast et puis sur YouTube en format vidéo. Merci Pierre, à bientôt. Salut, à bientôt.